Serge Reynaud a toujours voulu être peintre ou sculpteur. Sa rencontre avec sa future épouse Claudia Marchesas en 1978 marque un tournant dans sa création qui devient leur création. Léonard de Vinci devient un de leurs inspirateurs. Mais Serge se souvient-il du déclic ? C'est un mystère pour moi. Je n'arrive pas à me rappeler quand est-ce que pour la première fois on m'en a parlé. J'avais oublié ce lien avec Léonard de Vinci et je l'ai découvert quand je me suis remis à faire les machines volantes. Tout est revenu, l'attrait que j'avais pour cet homme. Je suis né dans un milieu très modeste, il n'y avait pas de livres chez moi. Et j'allais travailler l'été pour payer mes études et payer les 3 bouquins qui me manquaient beaucoup. Et j'ai acheté des livres sur Léonard. Pourquoi sur Léonard, je ne sais pas. Mais j'ai des histoires assez curieuses. Parce que j'ai des souvenirs d'enfance très anciens qui sont liés d'une part aux choses qui volent, d'une part aux marionnettes et d'une part à Léonard de Vinci. De ma toute petite enfance. Des effets hasardeux de la vie, en fait. Et en fait, vous avez associé les trois ? Et un jour, en fait, j'avais oublié aussi que ce lien avec les marionnettes, c'était vraiment pour gagner ma vie. J'avais pas d'argent. Et je me suis dit, il faut faire des marionnettes. Pourquoi des marionnettes ? Franchement, à cette époque-là, je connaissais absolument rien. Et j'ai mis les mains, on va dire, là-dedans. C'est un jeu de mots, presque. Monsieur échafaude des plans, Madame bricole les petits accessoires, méticuleux, réfléchi, très documenté et réalisé après de nombreux plans. Oui, c'est très long. Alors, déjà, l'idée, c'est que moi, je ne fais que copier ce qu'il y a dans ma tête, donc c'est assez facile dans le fond, parce que l'idée s'impose. Je fais un croquis, vraiment un croquis rapide, une esquisse comme on peut en voir ici, et j'essaie de vraiment voir ce qu'est l'image, mon image mentale réelle. Et de reporter ça le plus possible en volume. C'est qu'après, je le fais sur une table à dessin. Après, c'est assez technique, mais j'adore le dessin technique aussi. Donc ça va bien. Et après, il faut faire des gabarits. Voilà. Donc la fabrication, de l'idée jusqu'à la fabrication, ça prend combien de temps ? Oh là là, beaucoup de temps. Je sais pas. Et cette année, j'ai fabriqué 3 machines volantes cette année. Dans ce monde où tout va vite, Serge Reynaud fabrique des machines volantes qui prennent leur temps. Voilà, c'est exactement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de continuer la recherche de ceux qui ont fait plein d'objets qui marchaient, qui volaient pratiquement pas. Ouais, ou très lentement, ou un petit peu, et puis plus du tout. Parce que je trouve que chez eux, il y a une vraie démarche humaine, une vraie démarche artistique, une vraie démarche de création. On sait qu'actuellement, les ingénieurs de l'aéronautique, et j'en connais beaucoup, seraient incapables d'inventer l'aviation parce qu'ils ont perdu la candeur, ce lien simple aux choses. Et jamais ils n'oseraient se lancer dans une idée qui leur viendrait comme ça. Il y a toujours des farfelus, mais d'une manière générale, d'ailleurs, il y a peu de création dans l'aviation. On sait que depuis les années 60, en gros, il ne s'est rien passé. On perfectionne tant qu'on peut. Mais l'invention, inventer quelque chose qui n'existe pas, c'est ça l'invention. Avant, ça n'existe pas, et après, ça existe. C'est ça la chose.